On va essayer de faire, de continuer cette chaîne YouTube, n'est-ce pas? La chaîne qu'on a légèrement oubliée. Mais bon, Toulou et bonjour, comment allez-vous? Bien. Commençons par le commencement. C'est-à-dire, où est-ce qu'on en est dans ce journal de bord, finalement? Attention, là, ça va être la catastrophe. Je vais placer des mots qui n'ont absolument rien à voir dans la phrase, mais c'est pas grave. Alors, on va se mettre à jour. Est-ce qu'on entend ce que je dis, déjà? À tout moment, j'ai l'impression qu'il y a un gars qui rentre. C'est normal. Ouais. On va essayer de continuer les fameux journaux de bord. C'était un petit peu la base de cette chaîne qui a été abandonnée. Depuis... Je sais plus, mais ça s'est arrêté comme ça. Bon. Mettons un petit peu à jour... comment dire... Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on va faire de ces entreprises finalement? Alors, petit rappel, à la base, c'est une entreprise de peluche que je fais moi-même, crochet, ce style-là. Puis, je me suis dit, on va passer à autre chose. J'en ai marre des peluches. On va faire un nouveau truc. On va faire des coussins. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en font, des coussins comme ça. Donc, on fait la structure des coussins et après, on brode. En point de croix dessus. Sauf que, je sais pas si on va voir sur celui-là. On voit pas de ouf. Mais en gros, le problème, c'est que... Donc, de ce côté-ci, voyez-vous, lorsque je crochette, on peut voir distinctement que je ne crochette absolument pas droit. C'est-à-dire que ça commence de là, et là, on peut voir que ça part un petit peu de travers. Ce qui fait que le motif, forcément, va finir par partir de travers. Du coup, j'ai regardé des tutos, j'ai regardé des trucs pour essayer de faire en sorte que ce soit droit, finalement. Bah, j'ai rien trouvé. J'ai pas trouvé... Enfin, si, j'ai trouvé des choses. Mais, par exemple, la technique du quand on crochette et qu'on finit la maille, que le crochet, on le tient vers le haut et qu'on tire la maille vers le haut pour que, au fur et à mesure, les mailles soient droites et qu'elles restent les unes sur les autres correctement. Mais ça ne marche pas avec moi. Donc j'ai abandonné. Ce qui fait que on remet l'entreprise à zéro, on se calme et on choisit une voie. C'est-à-dire que on va repartir sur les peluches finalement. On va arrêter les coussins parce que ça me saoule en fait, Je suis déçue en fait de voir que le motif il part de travers, ça fait pas pro, ça fait pas... Donc peut-être que je reviendrai sur des coussins plus tard, mais là pour l'instant on va revenir sur la base de la base, les peluches. Parce que déjà j'aime bien faire les peluches et c'était vraiment la base de mon entreprise. Donc, ça m'avait embêté quand même de dire allez j'arrête les peluches pour faire des coussins parce que les peluches, moi j'aime bien. C'est ce que je préfère faire. Du coup on a des petites peluches comme ça. Des sortes de crevettes, des baleines, tout ce qui est petit et mignon. Après, les plus gros, on a ce genre de choses. Puis, ce genre de choses. Bon, lui, il est un petit peu bizarre au niveau de la tête, parce que c'est une peluche que j'ai fait moi-même de A à Z. Donc j'ai pris le patron, tout ça, mais je suis pas convaincue pour la tête. On dirait qu'il est un peu... Il a vécu des choses, enfin, il est pas très beau. Après, je peux faire des serpents. Hop, bam, avec des yeux, oui, des yeux brodés. Pour si c'est dans l'ordre, la phrase, dans l'ordre. Yeux brodés. Si la peluche est destinée à un enfant.
yeux en plastique, pas pour enfants. Dangereux. Il suffit qu'il y ait une bagarre là, ça part dans n'importe où sur l'enfant et on sait comment ça finit. Ce genre de choses. Alors là, je fais péter tout le stock là. Et alors celui-là que je préfère de tous, celui que j'ai plutôt bien réussi, je trouve. Voilà. Normalement, toutes les peluches sont sur mon site. Donc n'hésitez pas à regarder. Voilà. Donc, du coup, je reviens à faire des peluches finalement. Les coussins, c'est pas pour moi, enfin pas pour l'instant. Quand j'arriverai à faire quelque chose de droit, ça sera cool. Mais là, pour l'instant, ça m'a saoulé, comme on dit. Voilà où en est l'entreprise, où en est mon journal de bord. Voilà. Donc, cette année, comme c'est une nouvelle année, on va essayer de faire des ventes quand même. Essayer de faire de la pub, essayer de faire des choses pour faire en sorte de vivre de cette entreprise finalement. Donc là, mes peluches sont dans une boutique proche de chez moi. Il y a des ventes. Des fois, il n'y a pas de vente du tout. C'est le commerce, c'est comme ça. Des fois, on va avoir plein de ventes d'un coup et puis des mois, plus rien. C'est aussi le risque de la micro-entreprise. Voilà. Mais c'est pas grave. Le truc que j'aimerais bien, c'est d'avoir des ventes sur mon site. Parce que j'avais pensé justement à fermer mon site parce que j'avais pas de vente du tout. Et je vendais principalement dans la boutique en fait. Vu qu'il y a du passage et tout, les gens ils sont plus enclins à acheter parce qu'ils voient la peluche. Tu la vends en physique, c'est carrément plus simple que les gens aient envie d'acheter quelque chose quand ils le voient en fait. Ils peuvent le toucher et tout ça. Du coup je me suis dit je vais fermer mon site vu qu'il n'y a pas de vente dessus. Et au moment où je dis à Shopify, allez hop, j'arrête l'abonnement, c'est fini, ça sert à rien. Il y a une personne qui me contacte par SMS en plus, hyper rare, mais voilà. Et qui me dit, oui j'aimerais bien commander sur votre site, mais est-ce que ça sera livré à temps pour Noël et tout. Et là je dis, mais bien sûr, absolument, il n'y a pas de problème. Et du coup c'est là que je fais ma première vente sur mon site. Du coup forcément j'ai pas fermé mon site parce que c'était ma première vente. Qui dit vente, dit première vente, dit visibilité, comment la personne a réussi à me trouver. C'est que ça va marcher au bout d'un moment en fait. Donc mon site est toujours ouvert et le but c'est vraiment cette année d'avoir des ventes sur le site et principalement sur le site parce que la boutique qui a des peluches ne sera pas là tout le temps. Peut-être que cette année il n'y aura plus de boutique, donc il va falloir trouver une solution. Il va falloir faire en sorte que ça marche sur le site. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la pub. Je sais même plus comment ça s'appelle, c'est avec Meta je crois, sur Facebook, où il faut payer chaque jour et tu choisis le montant que tu veux mettre tous les jours et tu fais de la pub. Alors j'ai des visites grâce à ça, mais je sais pas si c'est très bien ciblé en fait, parce que beaucoup de visites mais pas de clics, pas de vente finalement, pas de panier abandonné, rien du tout, donc je sais pas si, je suis pas encore convaincue. Par contre, pour les vues Instagram, ça marche, c'est pas mal. Hop, on change d'angle. Donc, voilà, tout ça pour dire que cette année, on passe des peluches aux coussins. Et finalement, non, pas les coussins, on revient sur les peluches. Tout le monde suit? Impeccable. Maintenant, phase numéro 2 de la vidéo. On va parler de la boîte à projet pas finie. Je suis sûre qu'on en a tous. Hein. On a tous cette vieille boîte là, où il y a des trucs qu'on a commencé parce qu'on était hype par le projet. Et finalement, flemme. Donc on l'a mis dans cette boîte et le machin n'est plus jamais arrivé. Et aujourd'hui on va regarder ma boîte. Alors, pour commencer on a ce truc là. Mais qu'est-ce que c'est? Alors c'est
je sais pas comment ça s'appelle, une sorte d'écharpe qu'on met, si j'y arrive, qu'on met, comment tu te mets tout? Attends, ça. Alors, une écharpe toute basique qui se met comme ça. Et normalement, elle devait être comme ceci. Et là, j'y mettais des boutons. Comme ça faisait un col très joli. Là, normalement, il manque juste à mettre les boutons et tout, mais en fait, c'est tellement serré. Il est trop petit. Trop petit pour moi, donc je l'ai abandonné. Et puis, trop la flemme là de... Trop la flemme de mettre des boutons et tout. Est-ce que je vais le finir un jour? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ensuite, ça, c'était censé être un énorme coussin. Sauf que je l'ai complètement raté. Et puis comme je disais tout à l'heure, en fait, bon là ça se voit pas, peut-être que ça se voit. Les mailles partent de travers. Et en plus, il y a un moment donné où ça se voit, c'est beaucoup plus resserré. Ici, là, j'ai fait n'importe quoi, j'ai serré les mailles comme si ma vie en dépendait finalement. Et du coup, bah, ça se voit que c'est trop serré et je le finirai pas. C'est mort. Je sais pas ce que je vais en faire. Je vais faire un tapis pour le chat. Il va kiffer. Mais je le finirai pas. C'est mort. C'est terminé les coussins, ça me saoule. Bah ça c'est terminé ça, qu'est-ce que... Bon ça j'ai dû le mettre là, par erreur. Petit gant, comme ça. Petite mitaine. Super simple à faire. Tuto gratuit les gens. Tuto gratuit. Ce serpent. Qui devait être très grand. Et je voulais faire mettre des tournesols dessus. Faire le serpent fleuri. Trop la flemme. Et c'est surtout à cause de ça en fait. En fait la démarcation là, c'est comme je travaille en spirale, bah en fait le motif il se décalait en fait. Et j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu. Au final j'ai pas réussi. Ça m'a saoulé, j'ai arrêté. J'ai arrêté les frais. Je finirai pas je pense. Dans une autre vie peut-être, je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bah là ça va être que des coussins, les coussins pas terminés là. Mais tiens celui-là par exemple. Celui-là c'est parce que j'ai essayé une autre technique pour faire le motif. Du coup je le fais en mode tapisserie. C'est comme ça qu'on dit, tapisserie, je sais plus. Et ben c'est pareil hein. J'arrive quand même à faire en sorte que les mailles elles partent de travers. Alors que c'est même pas en spirale, c'est tout droit. Je comprends pas comment j'arrive à décaler les mailles comme ça. Je comprends pas. Donc ça a été le dernier test que j'ai fait et que je me suis dit j'arrête, ça me saoule. C'est bon, mais t'as pas de talent pour ça, t'as pas de talent, faut arrêter d'insister évidemment. Donc voilà. Celui-là, je le finirai pas. Alors lui il est fini, mais comme c'était un test, bah, j'ai jamais réussi à le vendre ce truc. C'est une méduse, mais c'était la première fois que je faisais une peluche moi-même, sans tuto rien. Je comprends que personne ne le veut, c'est compréhensible. Ensuite, un autre coussin. Alors celui-là ouais, c'est pareil. Hein. C'est parce que je me suis rendu compte que ça partait de travers. Là on le voit bien que ça part de travers. Bon, ceux qui reconnaissent, c'est cool. Mais du coup, je le finirai pas non plus. Je pense pas que je le finirai. Sauf si un jour j'ai envie de faire des points de croix pour m'amuser, mais là, c'est juste décevant quoi. Alors celui-ci. Celui-là, c'est fait avec la laine de Soulmate. Très doux. Et je me souviens dans une ancienne vidéo que j'ai faite, j'ai dit que la Soulmate, c'était ma laine préférée, la plus douce et tout. Incroyable, elle est incroyable cette laine, mais ce n'est plus ma laine préférée. J'en ai découvert une autre, découverte, je sais pas.
Et celui-là, c'est... ça devait être le logo de la Horde. Le logo. Vu que j'en ai fait un noir avec le logo rouge, je voulais faire un coussin rouge avec le logo en noir. Je n'ai pas eu le courage, pas encore de le faire. Donc voilà. Ça c'est quoi ça? Je sais même plus ce que je fais. Ça devait sûrement être un chat, ça. Le début d'un chat. Je n'ai pas fini. Pourquoi j'ai pas fini celui-là? Il est mystère. Hein. Et puis voilà. Hein. Pour l'instant, c'est tout. C'est tout ce que j'ai dans la boîte de projets pas finis et de projets qui ne sera jamais fini. Ça va. Je trouve qu'elle est plutôt légère cette boîte. Il y en a, ils ont pire que ça, je pense. Et voilà. Les projets pas finis. J'ai fait des poussins aussi. Alors eux, je les adore. En fait, j'ai une passion pour les trucs qui ont des têtes bizarres. Mais alors lui, là, il est incroyable, il est trop marrant. Je suis désolée. Moi, quand je vois un canard ou un truc comme ça avec une tête atypique comme ça, genre c'est marrant en fait, t'as envie de te marrer quand tu vois ça. Bah je l'achète, hein. C'est un truc de fou. Je vais faire une collection de canards, d'oiseaux avec des têtes bizarres en fait. C'est n'importe quoi, je sais pas pourquoi, mais voilà, j'aime bien. Ça me fait rire. Je préfère voir ça le matin quand je me réveille au petit-déj et tout, je regarde l'oiseau, il a une tête trop bizarre, c'est trop marrant. C'est drôle. Voilà. On en est là dans les projets pas finis. D'ailleurs, je me suis lancée dans un truc là. Je vais pas le finir non plus. Je ne vais pas le finir non plus. Regarde-moi ça. J'ai trouvé ça. J'ai payé 1 €. Je vais faire une écharpe avec les gars. Ça va finir dans la boîte, hein. Ça va finir dans la boîte. Tout le monde le sait. Ok. Pour la fréquence des vidéos, moi je voulais faire une fois par mois. Sortir une vidéo une fois par mois, je trouve que c'est pas mal pour les journaux de bord. Parce qu'en un mois, il peut se passer des tas de trucs comme il peut rien se passer. Donc, je pense que pour l'instant, une fois par mois, c'est très cool. Et après, on verra. Alors, fréquence. Vidéo. Alors, je me fais une liste hein, parce que sinon, je ne sais plus de quoi je parle. Ça, c'est fait. La fréquence des vidéos une fois par mois, pour l'instant, c'est très bien. Je voulais parler aussi. Comme là, actuellement, mes peluches sont dans une boutique, je voulais faire toutes les semaines, je fais un thème. Un thème différent, comme ça, en fait, ça met... C'est cohérent dans la vitrine, parce que là, actuellement, je mets tous mes peluches en bazar et on sait plus trop où on regarde, en fait. On sait pas ce que je fais, on sait pas ce qu'on peut retrouver. Donc, les semaines, pour moi, dans la boutique, c'est du samedi au samedi. Donc, là, pour l'instant, la vitrine, c'est nawak, c'est n'importe quoi. Mais à partir de samedi, là, qui arrive, ça sera le premier thème. Je ne respire pas. Et ça sera le thème aquatique. Donc, le thème aquatique, ça veut dire des petites tortues, des petites baleines, des crevettes. Qu'est-ce que je vais faire? Des poulpes aussi. Et j'aimerais bien avoir un cloulou. Il y en a qui prononcent Cthulhu. Moi, j'ai toujours dit cloulou. Donc, chacun prononce comme il veut. Mais pour moi, ça sera cloulou. Donc, j'aimerais bien faire un petit cloulou, quand même. Comme ça, les gens qui connaissent, c'est cool. Et là, je suis en train d'écrire un patron. Parce que j'essaye aussi d'écrire des patrons. Parce qu'on le sait, c'est des revenus supplémentaires, quoi. Et donc, je suis en train de faire cette chose. Bon, là, ça ressemble à rien. On dirait un crocodile. Et d'ailleurs, faire un crocodile, c'est pas si bête. Mais non, c'est pas un crocodile. Donc, là, vraiment, on peut pas deviner ce que c'est. Donc, je mettrai une photo, juste ici, de la créature, qui devrait, normalement, la créature finale. À chaque fois que j'écris des patrons, au final, je les publie jamais, parce que je les trouve horribles.
ça ne finit jamais comme j'ai envie que ça finisse, comme le chat. Le corps était très bien, ça me plaisait. La tête, j'aime pas du tout. Mais j'ai publié quand même le chat. Mes patrons, d'ailleurs, ils sont pas sur mon site. Ils sont sur Etsy. Parce que pour l'instant, sur mon site, je peux pas faire de catégorie. Parce que j'ai pris la version starter de Shopify et la version starter ne permet pas en fait d'avoir plusieurs pages et de mettre des catégories. Ok, je parlais de quoi là? Les thèmes c'est fait. Donc voilà, pour cette semaine, du samedi au samedi, ça sera le thème aquatique. Et le thème de la semaine d'après, ce sera la forêt. Donc là, je vais faire des champignons, des animaux de la forêt, peut-être des lapins, des loups, des trucs comme ça. Je ne ferai pas le loup d'Intermarché, calmez-vous. Sauf si on me le demande en commande personnalisée, mais de moi-même, je pense pas que je le ferai. On l'a vu, c'est bon, tout le monde l'a fait. Faut arrêter avec ça maintenant. Ok, donc c'est fait. Je vais refaire Hornet. J'ai déjà fait 2 Hornets, ils se sont très bien vendus. Je vais peut-être en faire un 3e. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire aussi comme peluche? Mais attends, mais il manque une peluche là. Et... Attendez, parce que j'ai fait une peluche énorme et j'ai réussi à la perdre. Ah mais non. Je suis vraiment trop bête. Allez dans la boutique. Et oui, je l'ai ramené à un. Oh le cerveau, n'importe quoi. Enfin bon. Voilà. Donc là je suis en train de préparer le thème aquatique qui va arriver pour cette semaine. Donc toutes les peluches seront mises sur mon site et dans la boutique. Voilà. Il n'y a pas de problème, on peut les retrouver même si vous n'êtes pas proche d'ici, vous pouvez quand même commander sur mon site. Pas de soucis. Les commandes, ouais, parlons des commandes qu'on a eues ces derniers temps. Bah, comme j'ai dit, j'ai vendu des Hornets. J'ai vendu... Qu'est-ce que j'ai vendu? Le poisson Steve, c'est la dernière vente que j'ai faite là. Parce que j'ai fait des promos. Parce que là, c'est les soldes. Mais les soldes partout, on sait même plus à quel moment il n'y a pas les soldes dans ce monde en fait. Donc, j'ai fait les soldes de Noël. Donc, c'était toutes les peluches que j'avais fait. J'ai des peluches qui datent de 1 an quand même. Ça serait bien que ça parte. Donc, j'ai fait des promos. J'ai fait moins 50% sur certaines peluches. Là, ça recommence à vendre un peu. Donc, la dernière vente, c'était le poisson Steve. Et après, qu'est-ce que j'ai vendu? Je me souviens plus. Qu'est-ce que j'ai vendu? Ben, on va aller voir le cahier de vente. Hop, le cahier des ventes. Alors, en ce mois de décembre 2025, qu'est-ce qu'on a vendu? Ah bah si, j'ai vendu des choses. J'ai vendu une poule, un champi plop. Alors, c'est les champignons là que tu sais, tu peux... Comme ça. J'en referai, c'est pas mal ça. J'ai vendu un porte-clés tournesol, un champignon normal, et une petite souris, et une mini baleine. Et j'ai quand même vendu des choses, hein, mais c'est des mini trucs. Après, qu'est-ce que j'ai vendu? Bah, j'ai vendu un Hornet et un chat. Après, j'ai vendu... Ah oui, le coussin du poisson Steve, je l'ai vendu. J'ai vendu un coussin. C'est toujours au moment où on dit on arrête ça. Et d'un coup on vend. Donc voilà, en décembre, c'était pas mal. Mais là, en janvier, pour ce mois-ci, pour l'instant, on a fait que un poisson Steve. C'est bien. Moi, j'ai pour objectif de faire au moins une vente par mois. Pour l'instant, c'est accompli. Hein. Pour l'instant, tout va bien. Mais voilà, la peluche que j'ai le plus vendue, c'est quand même Hornet. Mais c'est bien. C'est très bien, je vais refaire... Là, je fais pour le thème aquatique. Donc là, il y aura plein de trucs qui vont arriver. Des poulpes, des méduses, des crevettes, des... Pour l'instant, je fais que un seul de chaque parce que je sais pas encore ce qui se vend. Donc je vais pas commencer à faire 10 tortues puis qu'il n'y en a aucune qui se vend. Donc du coup, je fais vraiment un de chaque et puis après on va... Mais dites-moi si vous avez des idées pour le thème aquatique et pour le thème forêt. Donc les animaux de la forêt, des plantes, des arbres, des trucs comme ça. Je vais peut-être pas faire un arbre quand même. Mais des champignons, j'aime bien. J'aime bien faire les champignons. Donc voilà.
Ensuite, on a le sujet du Vinted et le Bon Coin, parce que je vends quand même... je vends plus sur Vinted et le Bon Coin que sur mon site pour l'instant, donc je peux pas encore... C'est chiant d'être sur ce genre de plateforme parce qu'on n'a pas notre place dessus, on n'a rien à faire là, normalement les artisans et tout, on n'a même pas le droit de vendre vraiment sur ça. Mais c'est ce qui nous permet quand même d'avoir la visibilité du début. Donc au début, c'est comme ça qu'on a la visibilité, et puis après on va pouvoir partir de ce genre de plateforme. Mais là pour l'instant, si on n'y était pas, on ne vendrait pas grand chose en fait. Donc pour l'instant on reste, j'aimerais bien que cette année je puisse partir de cette plateforme-là et vendre à 100% sur mon site. Mais bon, on ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas, en plus je suis pas... Là si je fais des vidéos comme ça, c'est pour essayer d'être un petit peu plus à l'aise. Communiquer avec les gens, parce que moi communiquer avec les gens c'est juste pas possible en fait, mais c'est un autre sujet qu'on n'abordera pas dans cette vidéo, mais peut-être dans une vidéo future. On verra, on verra. Bien. Du coup allons-nous parler à présent? Parce que j'ai montré toutes les peluches. De toute façon je mettrai tout dans la barre... comment on appelle ça? Une barre de description? C'est même pas une barre. C'est la description. Pourquoi on dit la barre de description? Mais où est-ce que j'ai entendu ça, moi? Je ne sais pas. Enfin bon. Cette chose. On va essayer de finir. Bam! Je remets la photo. Si jamais il est réussi, je mettrai le patron sur mon Etsy. Si il n'est pas réussi, on ne le reverrait plus jamais. C'est fini. On en a marre de faire des trucs moches. Donc regardez-le bien. C'est peut-être la dernière fois que vous le verrez. Voilà. Bon. Je sais même pas combien de temps là cette vidéo elle va faire. Sûrement pas très très longtemps, c'est vraiment pour faire un update de qu'est-ce que je fais de cette entreprise finalement. Je sais pas, je pense pas que j'ai grand chose à dire déjà pour ce mois-ci qui n'est même pas fini. Mais voilà, c'était pour parler un petit peu du mois de décembre. Les ventes, on en a fait pas mal. D'ailleurs, le coussin du point sur style, c'est sur Vinted que je l'ai vendu. Faut pas négliger. Hein. Après bon. Le problème c'est que avec Vinted et le Bon Coin, c'est quand même des plateformes qui sont utiles pour avoir la visibilité du début. Mais il y en a, ils n'hésiteront pas à vous bloquer, ou à vous signaler pour dire comme quoi vous n'avez pas le droit de vendre sur cette plateforme. Et ouais, c'est à cause de vous qu'après nos comptes ils sont bloqués et qu'on peut pas faire des ventes. Donc je sais qu'on n'a rien à faire là, mais c'est juste pour un temps. On va pas se mettre là à vie en fait. Au bout d'un moment, il va bien falloir qu'on arrive à avoir notre communauté et puis partir, réussir à avoir des ventes sur notre site. Ne vous inquiétez pas, on ne reste pas sur Vinted toute notre vie. Calmez-vous. Les gens, hein, ça suffit maintenant. On le sait, on est au courant, on n'a rien à faire là. Vous êtes des artisans. Calmez-vous. Ça va un moment. Et bien voilà. J'ai envie de conclure cette vidéo là. Parce que j'aurais pas grand chose à dire. Peut-être que j'en ferai une deuxième ce mois-ci, mais je ne suis pas sûre. Une vidéo par mois, c'est pas mal. Voilà. Comment conclure? Je sais jamais comment conclure les vidéos. Hein. Ça me mal. Pour l'instant, ça va être hyper gênant. Mais sur la dernière vidéo, j'ai quand même eu 97 vues. 97 vues. Alors qu'à la base, c'est vraiment une chaîne faite juste pour moi. Juste pour montrer que j'ai évolué dans mon travail. Ou pas. On ne sait pas, hein, justement. Hein. Mais voilà, à la base, je pensais pas que genre sur ma troisième vidéo, j'aurais presque 100 vues en fait. Je pensais que ça resterait entre, allez, 10 vues. 10 vues, c'est bien déjà. Ça fait déjà quand même 10 personnes qui le voient parler à une caméra, c'est quand même pas mal, tu vois. Mais ouais, ça fait bizarre de se dire qu'il y a 97 personnes qui m'ont écouté. C'est stressant un peu. Mais bon, faut bien... C'est pas grave s'il y a des gens qui regardent, mais c'est pas grave s'il y a des gens qui regardent pas, vu qu'au final, à la base, c'est vraiment pour moi. Après, on verra. Si j'ai une communauté, c'est très bien. Si j'en ai pas, c'est très bien aussi. Il faut pas... Calmez-vous, hein. Il faut pas non plus commencer à arriver et tout. Si vous voulez mettre des commentaires gentils, c'est très bien. Les commentaires méchants seront supprimés, sachez-le.
Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne année, une bonne soirée, une bonne après-midi, ce que vous voulez, que cette journée et que votre entreprise fonctionne. C'est tout ce qu'on souhaite, voilà. Et je conclue la vidéo maintenant.